Alors, justement, un message super pratique. Pour un peu, il y a deux autres études. Une qui s'appelle CRHCP, qui est une étude qui évalue efficacité de la stratégie de baisse de la pression artérielle sur la démence chez les patients hypertendus. C'est quoi le message? Bon, on savait que l'hypertension artérielle favorise la démence. C'est quoi? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau, cette étude? Alors, il y a aussi un message assez pratique. Là, c'est une étude qui est impressionnante, qui est tellement impressionnante qu'on a un peu de mal à la croire. Mais le dernier auteur est quelqu'un qu'on connaît et qui est a priori fiable. On est en Chine. Le rationnel, c'est de dire, comme tu l'as dit, on sait que l'HTA prédit la démence vasculaire et la démence toute cause d'ailleurs, mais on a du mal à démontrer que traiter l'hypertension artérielle, ça diminue la démence, parce que les études, elles incluaient SprintMind, par exemple, 8000 patients sur 1 an, et donc on avait des tendances. Et donc, ils ont dit, pas de problème, nous on va faire mieux, et ils ont réussi, tiens-toi bien, à inclure 34 000 patients en 6 mois, dans les villages chinois. C'est pas la première fois qu'ils font ça, hein. Tu te rappelles, on avait, je crois, ensemble déjà discuté l'an dernier d'une étude comme ça. Ils font des études en cluster où ils prennent ici 326 villages chinois. La moitié des villages vont avoir une intervention avec un medical doctor, donc un paramédical, qui va titrer les traitements antihypertenseurs en suivant un protocole strict, qui va donner des médicaments gratuits, qui va conseiller les gens sur la technique d'automesure, sur l'observance, sur les règles de vie. Et l'autre cluster de village va lui avoir une prise en charge standard. Ils vont réussir comme ça à baisser la pression artérielle de 22 mm de mercure dans les villages avec une intervention sévère, forte. Donc ça c'est énorme, hein. Il passe de 157 à 135, je crois, mm de mercure à peu près, 157 à 127 mm de mercure à peu près en 48 mois. Et 70% des participants dans ces villages sont normotendus, contrôlés, au bout des 48 mois, donc des 4 ans. Alors que dans le groupe contrôle, là, on perd 9 mm de mercure, donc beaucoup moins, et 15% des gens seulement sont contrôlés. Donc ça, c'est le premier gros résultat. Avant de parler de démence, en fait, on sait comment il faut faire pour contrôler l'hypertension artérielle. Il nous faut des paramèdes qui sont présents près des malades, qui titrent le traitement de façon très rigoureuse, plus rigoureuse que nous, les médecins, en donnant des traitements gratuitement, en favorisant l'automesure, et en donnant des conseils d'observance et d'hygiène de vie. Pour moi, ça, c'est déjà le message principal. Au-delà de ça, une fois qu'on a réussi à contrôler la pression artérielle comme ça de ces gens-là, à 48 mois, on se rend compte qu'on diminue de façon significative de 15% la démence, la survenue d'une démence quel que soit son type, la survenue de troubles cognitifs et la survenue d'un critère combiné mort ou démence. Donc ça répond à la question qu'on se posait. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement curatif de la démence. Par contre, on peut tout à fait la prévenir en traitant le risque et en traitant notamment l'hypertension artérielle des patients. On pourrait nous dire, oui, d'accord, mais si vous avez besoin de 30 000 malades pour diminuer de 15% la démence, c'est que quand même, ça suffira pas. Sauf que les groupes, les malades qui étaient inclus dans cette étude, ils avaient 63 ans, surtout des femmes, et ils étaient assez peu éduqués. 63 ans, ça veut dire qu'en fait, on s'y prend tard. Et que ce 15%, si on contrôle tous les hypertendus dès qu'ils ont 30, 40, 50 ans, peut-être que ce 15% va se transformer en 30%, en 40%, en 50%. Et qu'on peut diminuer de façon très très importante la démence. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un message fort sur le contrôle tensionnel. On peut y arriver en se donnant les moyens, et quand on le fait, c'est efficace. Donc voilà, message très clair à nouveau et très pratique. Ça va intéresser tous les IPA, etc. Et je pense que oui, bien sûr, on est d'accord. Je me souviens très bien de l'étude qu'on a regardée ensemble, que si tu mets un protocole qu'on applique de manière rigoureuse et pas de manière, une mesure elle n'est pas fiable, etc., on arrivera à de meilleurs résultats. Et je pense que c'est ça, il faut être systématique et ça renforce ce message-là.